بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on va commencer notre cours aujourd'hui. Si je me souviens, aujourd'hui, c'est le cours 14 dans les cours enregistrés. Mais dans notre cours du tome de Médine, on commence maintenant le Ad-Dars, je pense que c'était As-Sadis. Oui, Ad-Dars As-Sadis. Donc, au dernier cours, qu'est-ce qu'on avait fait? On a lu le dialogue et on a commencé avec l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc là, maintenant, on va continuer avec l'exercice numéro 3. Je vais juste agrandir un peu pour que ce soit plus facile. D'accord. طيب, Inch'Allah. Donc, السؤال الثالث أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ajib, ça veut dire, yani, répond. Ajib, min ajaba yujibu. Donc, ça, c'est le verbe. Et moi, j'aime ça, développer les verbes et analyser les verbes, ça aide beaucoup. Et donc, je pense que vous allez trouver ça très utile plus tard. Donc, le verbe, c'est le verbe ajaba yujibu. Oui, j'ai pas encore fini. Ajaba yujibu. Ajaba, c'est au passé. Hein, il a répondu. Yujibu, ça veut dire au temps présent. Il répond. Est-ce que c'est le gym, c'est laquelle qu'on dit la reine? Hein? Donc, yujibu. Le gym, c'est laquelle qu'on a reine ou je fais vraiment? Je sais pas. Je pense que je l'ai pas écrit comme un reine. Peut-être que tu es mal installé. Peut-être si tu t'assois ici, tu vas voir mieux. Ça dérange si je viens ici? Non, ça dérange pas. C'est que je pense que mon gym, il était peut-être pas assez long. OK. Donc, ajib, ça veut dire répond. C'est à l'impératif. Anil as'ilatil atiyati. Donc, al-atiya, c'est les questions suivantes. Al-atiya, ça veut dire celles qui vont être posées. Il dit ici, en parenthèse, hadi al-as'ila, ces questions. As'ila, c'est le pluriel de su'al. Hein? Donc, su'al, ça s'écrit comme ça. OK. Su'alun. Donc, su'al, c'est le singulier. Et as'ila, ça, c'est le pluriel. D'accord? Donc, هذه الأسئلة ليست مبنية. Donc, elles ne sont pas bâties ou construites. Parce que bana yabni, c'est de là que ça vient mabniya. Comme al-bina, qui est la construction. Donc, ليست مبنية على الدرس. على الدرس السادس. Donc, ça veut dire que les questions ne sont pas basées sur le cours numéro 6. D'accord? OK. Donc, ça veut dire que des questions que vous devez répondre avec le vocabulaire et vos connaissances personnelles, selon qu'est-ce qu'on a appris. السؤال الأول أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Donc ici, c'est pas nécessaire de répondre oui ou non parce que c'est pas tout le monde qui est étudiant, mais vous faites semblant que vous êtes un étudiant. D'accord? Donc, Moussa, أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Non, ذهبت إلى المدرسة اليوم. طيب. Moussa,
أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ oui, متى؟ pardon. متى رجعت من المدرسة؟ متى est-ce que c'est quand est-ce que tu es revenu de l'école? طيب رجعت من المدرسة بعد صلاة العصر. donc متى ça veut dire يعني quand. متى. et رجعت bien entendu ça veut dire de revenir. ok. attends. رجعت من المدرسة. donc رجعت c'est du verbe رجع يرجع. رجع يرجع. Je pense que ce verbe-là, vous le connaissez, qui veut dire de revenir. On le retrouve dans le Coran plusieurs fois. لعلهم يرجعون. نعم. Ok. Donc, السؤال الثالث. نسيت اسمك. ألفا عمر. نعم. بارك الله فيك ألفا. طيب. فالسؤال الثالث. أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ قرأت سورة أو سورة. هل قرأت سورة أو سورة؟ سورة الكهف. نعم. لماذا سورة؟ لماذا الفتحة على آخر سورة؟ يعني إذا كتبت هنا قرأت سورة الكهف. طيب. فهنا أنت قلت سورة. قرأت سورة الكهف. طيب لماذا سورة وضعت الفتحة في آخرها؟ لماذا؟ هل تعرف الجواب؟ أجب. إذا لا تدري. خلاص. من يدري؟ من منكم يدري؟ أنت تدري؟ لا. أنت اليوم لا تجيب على هذه الأسئلة. نترك السؤال للطلاب الذين هم معنا دائما. أجب يا مراد. لماذا نضع الفتحة على كلمة سورة؟ لأنها مفعولة به. نعم مفعولة به. ويعني إذا ماذا نقول عن هذه الكلمة؟ كلمة سورة ماذا هي؟ هي منصوبة. هذه كلمة منصوبة. لماذا؟ أي نعم لأنها مفعولة به. فعلامة نصبها الفتحة. فهمت؟ نعم. يعني قرأت. ما هو المقروء؟ المقروء هي السورة. فهي مفعولة به أو بها. فتكون بسبب ذلك منصوبة. وعلامة النصب يعني لهذه الكلمة هي الفتحة الظاهرة في آخرها. فهمت؟
فهمت موسى؟ نعم فهمت؟ Tu as compris? Ok. Donc, juste pour clarifier, avant de passer à d'autres choses, je vais changer de couleur. Ah bon, tu vois. Alhamdulillah. Bon, ici, قرأ هذا هو الفعل. وهنا التاء هذا هو الفاعل. يعني التاء هذا يعني نائب عن الضمير، في محل الضمير أنا. قرأت أنا. ماذا قرأت؟ ما هو المفعول؟ السورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفعول السورة. فالفعل هو قرأ، والفاعل هو التاء يعني الذي ينوب عن الضمير أنا، والسورة يعني مفعولة، مفعول به، فنقول مفعول به. نعم. طيب، وهذا الكاف يعني مضاف إليه، مضاف إليه. كيف حالك يا محمد؟ أنت بخير؟ طيب. الرقم 4. نعم. التاء هو الفاعل. أنا وضعت الإشارة هنا. المفعول به هو سورة، كلمة سورة. فهمت؟ والتاء هنا ينوب عن الضمير أنا. قرأت أنا. فهمت؟ سورة تضع الفتحة على التاء المربوطة لأنها منصوبة. فهمت؟ نعم. سورة ليست سورة، لأن لو كتبت سورة يعني السورة هي تقرأ نفسها، يعني هي الفاعل. لا، السورة ليست الفاعل، هي المفعولة. أنت تقرأها، هي ليست تقرأ نفسها. فهمت؟ هذا هو. Elle se lit elle-même. C'est comme si tu dis قرأت سورة. En fait, ça fait pas de sens si tu dis suratu. Ça veut dire la phrase elle est insensée. Tu comprends? Parce que tout c'est pour le fa'il, pas pour le maf'oul. Donc le fa'il c'est le sujet et al-maf'oul bihi c'est l'objet. D'accord? Et donc l'objet il doit être mansoub. Il doit être mansoub, il ne peut pas être marfou'. D'accord? طيب نستمر إن شاء الله. لابد أن نفهم هذه المسائل الآن. الرقم 4 مراد. أي صورة حفظت هذا الأسبوع؟ حفظت سورة الملك. أوكي. دونك حفظت سورة الملك. نعم أحسنت. وسورة يعني مفعول به مرة أخرى. طيب رقم 5. يعني تعال محمد اقرأ هذا السؤال. رقم 5. أتستطيع؟ أنت عربي سهل عليك. بالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الحار؟ أخطأت فقط في وجه. أعد هنا الكلمة. وجهك. وجهك. نعم.
أبالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الحار فأجب عن هذا السؤال. غسلت وجهي بالماء البارد. بالماء البارد. جيد ما شاء الله. J'aurais une question. Oui. Tu fais pour deviner comment tu vas prononcer le mot s'il n'y a pas de harakat? Cette question de ta part, elle me trouble un peu parce que toi, tu es un arabe, donc tu ne devrais pas avoir cette question. Mais je vais te répondre quand même, Inch'Allah. Car ça fait 23 ans que j'ai appris ça, mais j'ai oublié de 23 ans. Toi, parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir dans la langue arabe. Il y a les, qu'est-ce que tu appelles les harakats, c'est-à-dire les petites lignes en haut et en bas, les signes. On appelle ça les harakats, d'accord? Il y en a de deux types. Il y a ceux qui sont à la fin du mot, et il y a ceux qui sont à l'intérieur du mot. Les harakats qui sont à l'intérieur du mot, c'est-à-dire les lettres qui sont avant la dernière. Celles-là, comment tu fais pour savoir comment les placer? Eh bien, ça, pour te dire franchement, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de plusieurs choses. Mais en général, il y a des mots, ça ne va jamais changer. Comme par exemple, alma, ça va toujours être alma. Al-har, ça va toujours être al-har. Et avec le ha et le alif, ça ne peut pas être hi ou hu. C'est sûr que ça doit être ha, hein, parce que c'est un alif. Par exemple, ici, al-ba, ça ne peut pas être al-bou, al-boua ou al-bia. Non, il faut que ce soit al-ba, parce qu'il y a un alif devant. Donc, il y a les longues voyelles, comme le alif, le waw et le ya. D'accord? Et il y a les lettres, les lettres sur lesquelles il y a des petites voyelles. Si la lettre est suivie d'une longue voyelle, ça te donne un indice pour qu'est-ce qui suit. Mais des fois, bon, il y a des cas d'exception, mais là, en général, c'est toujours comme ça. Ici, al-barid. Comment tu sais que c'est un kasra ici, sous le ra? Ça vient avec la pratique, avec l'expérience. Quand tu l'as appris une fois, que barid, ça veut dire froid, la prochaine fois que tu vas lire, tu ne vas pas dire barud ou barad. Non, tu sais que c'est barid. Parce que les Arabes, ils disaient le mot de cette façon, barid. D'accord? Et si tu veux être certain parce que tu as un doute, alors qu'est-ce que tu peux toujours faire? C'est de retourner dans un dictionnaire. Le dictionnaire, en général, il va te dire la bonne façon de placer les harakats. Oui. Et maintenant, dans tous les téléphones maintenant intelligents, il y a des applications avec des dictionnaires. Et il y en a des bons dictionnaires. Parmi les dictionnaires qui sont bien, j'ai Al-Mu'jam al-Arabi qui s'appelle Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, il est vraiment bien, je trouve vraiment pratique parce qu'il te donne des définitions de différents dictionnaires en même temps. Et il y a un autre qui s'appelle Arabic Mu'jam, c'est de l'arabe classique aussi. Et puis il y en a d'autres, Al-Mu'jam al-Wasit et d'autres également. Donc quand tu as un mot que tu ne sais pas comment il s'écrit ou comment mettre la haraka comme il faut, tu cherches les trois lettres qui composent la racine du mot, le ba, le ra et le dal, et puis tu regardes dans l'application, tu écris ces trois lettres et ils vont te donner toutes les façons que tu peux prononcer ce mot-là et tous les mots que tu peux faire avec. Et s'il y a un verbe qui est associé à cette racine-là, ils vont te donner le verbe aussi. En ce qui concerne les autres mots, comme par exemple le verbe ici, rasalt, abilma il-baridi rasalta, eh bien, tu sais que si tu sais que c'est un verbe, alors là, ça facilite un peu d'une façon parce que tu sais que les verbes, il y a une façon, il n'y a pas 10 millions de façons de les écrire. Il y a certains modèles de base, puis une fois que tu les connais, eh bien, tu suis. Et si tu n'es pas certain comment les écrire ou comment placer les harakats, tu retournes au dictionnaire encore une fois et ils vont te dire la racine de ce verbe. Et donc, tu vas savoir que c'est rasala yarselo.
Et donc, ça va être rasal, hein, rasalta. Et tu sais que la question s'adresse à toi parce que tu vois ici wajh, hein, wajhaka. Et wajhaka. Donc, c'est ça. Donc, abilma il baridi. Donc, tu sais, puis la terminaison des mots, la dernière lettre du mot, comment elle s'écrit, comment ça change, ben ça, il faut connaître la grammaire. Il n'y a pas de secret dans ça. C'est les règles de grammaire. Et donc, s'il y a harf jar, tu sais que le mot il va finir avec une kasra. Si il est mudaf ilayh, il va finir avec une kasra. Si il est, par exemple, ici, c'est donc rasalta, c'est le verbe au passé. Et tu t'adresses à la personne. Donc, rasalta wajhak. Ici, ça c'est maf'ul bihi, donc il est mansoub, donc il prend une fatha. Wajhaka. Et am, ça c'est mabni, parce que c'est un harf, donc il ne va pas changer. Am, c'est am tout le temps. Bil ma'i harri. Donc, en fait, c'est comme ça. Quand tu vas au début, tu ne vas pas pouvoir le lire sans les harakat si tu ne connais pas l'arabe du tout. C'est ce que tu as besoin. Mais, à un moment donné, tu te fais une photo visuelle du mot. OK? Et c'est comment je pourrais te donner un exemple? On les fait, c'est comme le Coran. Si on ne le met pas en pratique, on va vite oublier. Oui, on peut dire ça, mais quand même, si tu sais lire, tu ne peux pas l'oublier, d'après moi, une fois que tu l'as appris, à moins que ça fait des années que tu n'as pas lu. Comme ce mot ici. Oublions qu'il est composé de lettres. Oublions qu'il est composé de lettres. Imaginons que c'est un dessin. Ce dessin-là, il a une forme. Quand tu vas voir cette forme, tu vas toujours t'en souvenir, hein, que c'est écrit avec ces différentes lettres-là, mais supposons que tu connais pas les lettres. On va dire que tu n'es pas un arabe, tu n'as jamais vu les lettres arabes de ta vie, OK? Mais je te montre ce mot-là. Et je te dis, souviens-toi de cette forme. Peu importe où est-ce que tu vas le relire, n'importe où ailleurs, dans n'importe quel texte, dans n'importe quel livre, tu vas te rappeler toujours de cette forme-là. Ça ne va jamais sortir de ton esprit. Donc, c'est comme si tu l'as enregistré dans ta mémoire. Et si je te dis que ce mot-là, il s'écrit et que c'est al-usbu' et que c'est la semaine. Hein? Donc, aussitôt que tu vas voir cette forme, tu vas dire ça, c'est la semaine. Moi, juste pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à lire dans le Mus'haf, j'ai lu le mot, je ne connaissais pas l'arabe encore, j'ai lu le mot. Ouais. J'ai lu ce mot-là. Et ça, c'est le nom d'Allah, Lafdhul Jalala. Partout où je regardais dans le Mus'haf, depuis que je voyais cette forme, je ne savais pas comment il était écrit, je ne savais pas les lettres qui le composent, je ne sais rien, mais je sais que ça, c'est Allah. Alors, chaque fois que je le vois, je dis, ça, c'est Allah. Hein? Donc, en fait, c'est juste un indice. C'est que une fois que tu l'as lu, comme si, par exemple, tu le sais avec les harakat, tu l'as su avec les harakat. Si je t'enlève les harakat, après, tu vas le savoir encore. Hein? Al-usbu'. Hein? Hadha al-usbu'. Donc, tu sais que c'est al-usbu', c'est la semaine. D'accord? Même si j'enlève les harakat, ça reste la même forme, le mot. Donc, il ne va pas changer. En fait, c'est ça, c'est comme ça que les Arabes font pour lire les mots en arabe. C'est-à-dire qu'ils se rappellent des formes. Hein? Et donc, ici, Abil Ma'i, donc il y a une part d'intuition aussi dans la lecture en arabe. Rasalta, donc tu te souviens un peu de la forme, puis le reste, c'est des calculs que tu fais dans ta tête, des associations que tu fais dans ta tête, et puis le sens vient ensuite.
Et avec la grammaire, ça te permet de savoir les terminaisons. Et si jamais tu arrives devant un mot que tu n'as jamais vu de toute ta vie, tu l'as jamais vu ce mot-là en arabe, et tu ne sais pas du tout comment il se prononce, mais heureusement, il y a le dictionnaire. Ou s'il n'y a pas de dictionnaire, tu n'as pas de dictionnaire, mais tu as quelqu'un que tu connais qui est arabe, qui est arabophone, qui connaît bien la langue arabe, eh bien, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, ce mot-là, je n'arrive pas à le lire. Hein? Et puis, lui, il va t'aider à le lire. Et si lui, il n'est pas capable, il y a toujours quelqu'un qui est capable. Donc, ça, c'est juste pour répondre à ta question un peu rapidement. السؤال السادس Alpha. J'ai sauté là. و منديلك. نعم. اوكي. انت اجبت فقلت سألت عن هذا السؤال. من غسل قميصك ومن دي لك. نعم، هذا صحيح. أجب عن السؤال. غسله أمي. طيب، غسله أو غسلهما؟ طيب، غسلهما. طيب، oui, غسلته أمي parce que c'est féminin. Donc, غسلتهما. Donc, il faut mettre le ta sur le verbe. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ici, dans cette question, il y a deux maf'ul bihi. Il y a maf'ul bihi awwal, ça c'est le premier, hein, al-qamis, et le deuxième, c'est al-mindil. Donc, il peut y avoir plusieurs maf'ul bihi. Et ici, le waw, ça c'est un harf, on dit harf ou atf, c'est-à-dire pour ajouter ou pour associer. Donc, tant qu'il y a des waw, tu aurais pu même rajouter wa, ils seraient tous maf'ul bihi, ils seraient tous mansoub. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah, ok. Le truc là, il ne fonctionne jamais, mais là, tout d'un coup, il fonctionne. Subhanallah. طيب هل هناك سؤال لم تفهموه؟ Tu veux dire mindil au lieu de mandil? Oui, c'est ça, mindil. Mais j'ai mis une fatha, je m'excuse. J'ai mis une fatha, mais c'est une kasra. Est-ce que c'est plus dans le temps qu'on apprend qu'on met le fatha qu'on le kasra ou il y a un autre livre? Où ça? Tu parles de maf'ul bihi fa'al. C'est dans le tome 1 qu'on apprend ça? Qu'on apprend quoi? Les maf'ul bihi? Oui. Non, en fait, je pense qu'à la fin du tome 1, on commence à l'apprendre, mais c'est dans le tome 2 qu'on rentre vraiment là-dedans. Là. Toi, tu as appris ça, non? Je te dis, il y a comme 23 ans. Ah, 23 ans? Donc, ça te fait une révision. Inch'Allah. Ça te fait réviser. Tome 1, c'est bien pour les débutants qui n'ont jamais lu en arabe. Ouais, c'est ça. C'est comme une introduction. OK. On va essayer d'accélérer un peu, Inch'Allah. OK. الرقم 4 أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل. واضبط الضمير بالشكل. الضمير بالشكل. OK. أنث, ça vient du verbe أنث يؤنث تأنيثا. تأنيث, ça veut dire le féminin. Donc, أنث, ça veut dire mets au féminin. Al-fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action, le sujet. في كل من الجمل الآتية,
dans chacune des phrases suivantes. واضبط الضمير, c'est-à-dire mets les harakat sur les pronoms, hein, mets le pronom avec la forme, hein, et les tashkil. Donc, on va voir ici l'exemple qu'ils ont mis. Question numéro 1. أشربت الشاي يا حامد؟ أشربتي الشاي يا سعاد? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu changes le pronom pour un pronom féminin et ils veulent que tu mettes un nom féminin au lieu d'un nom masculin pour faire la phrase au féminin, en fait. Il y a combien de numéros dans cette... il y a 6 seulement. Donc, c'est parfait. Je pense qu'on est 6, justement. Alors, allons-y. J'ai répondu à la première. Donc, on va répondre aux suivantes. Moussa numéro 1. OK. Recommence encore une fois. En fait, je préférerais si vous lisiez la phrase en masculin, puis après répéter la phrase au féminin. نعم. نعم. جيد. موسى. غسلت وجهك يا أخي. غسلت وجهك يا أختي. وجهك. وجهك. نعم، بارك الله فيك. طيب. ألفا رقم 4. نعم. نعم، جيد. رقم 5. مراد. أفهمت؟ نعم، جيد. محمد رقم 6. أين؟ Non, pas toi, Mohamed Mustafa. عفوا. أين ذهبت بعد الدرس يا أخي؟ أين ذهبت بعد الدرس يا أختي؟ أي نعم، جيد. الحمد لله، هذا سهل. هذا كان سهلا جدا. طيب إن شاء الله. رقم 5. اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. OK, donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu mettes les harakat sur le pronom dans chacun des verbes qui sont mentionnés dans les phrases suivantes. Donc, il y en a 4 phrases. Donc, ils veulent que tu rajoutes les harakat dessus. Donc, le premier, Moussa. إلى المطار. C'est quoi le matar? D'accord. Al-Matar, c'est l'aéroport. رقم 2, موسى. إلى الملعب. نعم. ما معنى الملعب؟ نعم، التيرين جو. بارك الله فيك. ألفا. هل أنت تخاطبها أو تتكلم عنها؟ إما أن تخاطبها أو تسأل عنها. هذا خطاب. فأنت تخبر عنها، لا تخاطبها هي. لا تخاطب أختك. أنت تخاطب شخصا آخر عن أختك. فإذا هل ستقول ذهبت أو ستقول ذهبت؟
إيه نعم هذا هو. فأعد الجملة مرة أخرى. إيه نعم بارك الله فيك. الآن مراد رقم 4. نعم ذهبت. إذا هنا تخاطبها مباشرة. طيب تأمل ما يلي. تأمل ما يلي. المكتبة. Non, j'ai pas demandé. Mais on l'a déjà vu, mais est-ce que يعني تعرفون معنى المكتبة؟ هل تعرفون الفرق بين المكتبة باللغة الفرنسية والمكتبة باللغة العربية؟ بين المكتبة باللغة الفرنسية وباللغة العربية حتى باللغة الإنجليزية. Par exemple, en français, on dit une librairie, puis on dit une bibliothèque. Et c'est deux choses différentes. Et en français, donc on dit ça, mais en arabe, maktaba, ça peut être le magasin de livres, la librairie, et ça peut être aussi la bibliothèque. La bibliothèque, comment ça s'appelle? Maktaba. C'est les mêmes mots? Oui. En français, c'est pas les mêmes mots. C'est ça. Il y a une différence en français. OK. Ta'ammal ma yali. Ça veut dire quoi? Ta'ammal ma yali. Ça veut dire observe ce qui suit. Yani, on voit qu'il y a le verbe dhahaba avec le ta qui est attaché à la fin. Et ici, on t'explique qu'on peut, avec cette forme, faire plusieurs verbes et que ça peut représenter plusieurs pronoms. Le ta peut représenter plusieurs pronoms. Dhahabat, donc ça c'est lorsqu'on parle de elle, la femme. Dhahabta, ça c'est masculin lorsque tu t'adresses à quelqu'un, deuxième personne. Dhahabti, féminin, deuxième personne, lorsque tu t'adresses à une femme. Et dhahabtu, ça c'est première personne, lorsqu'on parle de celui qui est le sujet, celui qui fait l'action. Dhahabtu. D'accord? Dhahabat, dhahabat Maryam ila al-madrasati. Dhahabta anta, dhahabta ya Muhammad, dhahabta ila al-maktab. Dhahabti ya Fatima ila al-jami'ati. Wa dhahabtu ana ila al-dukkani. Donc ça c'est des exemples. تأمل المثالين اللاتيين. Il y a deux exemples. Donc, il veut que tu réfléchis sur ces exemples. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمته. Donc, ici, ils veulent te montrer comment on attache le verbe avec le damir, le pronom. الفعل مع الضمير. فهمته. فهمته. Le ha ici, qui est à la fin, il fait référence à quoi? Il fait référence au dars. Donc, je vais faire une petite ligne ici pour le rattacher. Et le ta ici, le ta qui est là, il se réfère à Ali. D'accord? Et ça, c'est la réponse si c'est positif, affirmatif, tu dis na'am fahimtuhu. Si c'est négatif, la ma fahimtuhu. La ma fahimtuhu, j'ai pas compris. Tu vas pas dire la fahimtuhu. Tu dis la ma fahimtuhu. Parce qu'il y a des gens qui font cette erreur-là. Des fois, ils vont dire la fahimtuhu. Non. Ma fahimtuhu. D'accord? Donc, tu peux dire soit la ma fahimtuhu ou bien tu dis ma fahimtuhu. Mais tu ne peux pas dire la fahimtuhu. Et un exemple, encore un autre exemple, il y a un ama fahimta. Ici, c'est une question, mais c'est comme si, comment on dit, une question qui est sous forme de négation.
Je ne sais pas comment on dit ça, une phrase négative, interrogation négative. Oui, c'est ça. Interrogation négative, c'est bon? Interro négative. Ah d'accord, vous faites l'incorporation, vous intégrez les deux mots ensemble. OK, donc ici on dit « Ama fahimta ad-darsa ya Ali ?» Donc ici, la réponse, on ne va pas dire « Na'am », on dit « Bala ». Donc quand on te pose une question, mais sous forme négative, toi tu réponds, tu dis « Si c'est oui, si c'est positif, tu dis « Bala ». Si c'est négatif, tu dis « Na'am ». Comme ici, Ama fahimta ad-darsa ya Ali? Bala fahimtuhu. Na'am, ma fahimtuhu. Vous comprenez? Donc, quand c'est positif, vous dites Bala fahimtuhu. Et si c'est négatif, tu dis Na'am, ma fahimtuhu. Donc, on voit la différence quand la phrase elle est interrogation simple et quand c'est une interrogation avec une négation. Tu dis Bala. Par exemple, dans le Coran, il y a plusieurs endroits où il y a une réponse avec Bala. Alam ya'tikum nadhir? Qalu Bala qad ja'ana nadhirun. Fakadhabna. Donc, on voit que, et ça c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Et tu peux donner un exemple du Coran avec la première type de phrase, la première type de question. Ouais. Qala na'am wa antum dakhirun. Il y a un verset comme ça. Mais en tout cas, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Mais il y a des exemples. En tout cas, quand tu le trouves, le verset, si tu le trouves, tu me le dis, après on va le vérifier. Mais on ne veut pas trop s'attarder sur cet exercice. Il y a un exemple ici pour voir si on a compris. Hat as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Donc ici, ils veulent que tu donnes une réponse, pas une réponse, mais que tu donnes la question. Ils te donnent déjà la réponse, mais tu dois donner toi la question qui correspond à la réponse. Donc, on va faire le test. Qui veut répondre à ça? Qui veut essayer? Alpha, رقم الأول. يا علي. Oui, on peut dire peut-être. يا علي. Oui, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut dans la question en réalité. Donc, Asharibta, vous avez dit Asharibta al-ma. C'est dans Sourate Al-A'raf, verset 44. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. Ah bon, tu vois, c'est ça. Donc ça, c'est un bon exemple. Barakallahu fik, Muhammad. Masha'Allah. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran. Exemple numéro 2. Moussa, tafaddal. La réponse est la كتبت. Oui. كتبت الدرس اليوم. كتبت الدرس. اوكي. كتب اوكي كتبت الدرس.
Mais les tombes, en fait, est-ce qu'il existe le corrigé avec? Oui, je crois qu'il y a un corrigé. Il y a des frères qui ont un livre qui a un corrigé. كتبت الدرس اليوم؟ نعم كتبت. رقم 3. أما رأيت سليمان؟ أما رأيت سليمان؟ سليمانا أتى. Non. Alesta, non. C'est pas comme ça se dit pas, ça va pas se dire de cette façon. Parce que Alesta, c'est comme si tu disais n'es-tu pas. Tu comprends? Alesta farhanan, Alesta jaw'anan. On va dire Alesta ra'aita. Ça se dit pas. Al-warida, ça veut dire Al-warid, ça veut dire qui s'est présenté, qui s'est posé. Warada yaridu, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est présenté, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est posé comme question. Ama ra'ayta Sulaymana? Ama ra'ayta Sulaymana? Bala ra'aytuhu. Et qu'est-ce que tu as répondu si c'était négatif, Moussa? T'es certain? Regarde bien tes notes. Regarde bien qu'est-ce qu'on a appris juste avant. Na'am ma ra'aytu. Parce que la négation, quand c'est ça, exactement. Barakallahu fik. OK, on va passer au prochain numéro. Ah, il y a d'autres. Je n'avais pas vu. Donc, on n'a pas fini. Alpha, tu as répondu. Mohamed. Mourad, tu n'as pas répondu encore? OK, vas-y, Mourad. Ah, mais là, il répond à la négative et il dit non après. Il dit oui, non, non, je n'ai pas lu. Donc, ça indique quoi? C'est quoi la question, Mourad? Répète, je n'ai pas bien entendu. Là, il faut que ce soit une interrogation. Parce que c'est une question que tu poses. Comment on fait une question, interrogation négative, comment on fait? Ama. Naam. Donc là, tu as compris? Oui, OK. OK. Ama qara'ta هذا الكتاب أما قرأت هذا الكتاب نعم نعم pourquoi parce que tu l'as pas lu نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي أي نعم ça veut dire non parce que la question est une négation dans la question est une négation أما فعلت أما فهمت الدرس أجب نعم ما فهمت. لا تدي بلا. Ah mais t'as compris ou t'as pas compris? Ça dépend de toi là. هل فهمت أو ما فهمت? Mais j'ai pas compris. Ok. Si tu dis, si je te demande, n'as-tu pas compris? أما فهمت الدرس?
Si tu l'as compris, tu dis bala. Si tu ne l'as pas compris, tu dis na'am ma fahimtu. D'accord? C'est ça. OK. رقم 5 Mohamed Mustafa. أما سمعت الأذان يا أبا بكر. يا أبا بكر؟ يا أبا بكر. يا أبا بكر. OK. أما سمعت الأذان؟ أوكي بلى سمعت الأذان. أوكي رقم 6 موسى مرة أخرى. أسمعت الأذان؟ لا ما سمعت الأذان. طيب أسمعت j'ai oublié le mime. Oh là là. Je sens les faces. Donc c'est bon, ta réponse, ta question, elle est bonne. سمعت الأذان. OK. رقم 7 موسى. أضربت هذا الولد؟ لا. أضربت هذا الولد. طيب أضربت. Il y a un professeur d'arabe qui disait pourquoi la langue arabe est si violente. Les cours de grammaire sont tellement violents parce qu'on dit toujours daraba fulan fulan. OK. ضرب الولد. نعم. طيب الحمد لله. الرقم 9 اقرأ الأمثلة. اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر. طيب donc ici اقرأ ça veut dire lis. الأمثلة c'est le pluriel de مثال. مثال qui veut dire un exemple. Donc lis les exemples. ثم أجب puis ensuite réponds. عن الأسئلة الآتية réponds aux questions suivantes. مستعملا ça veut dire en utilisant. استعمل يستعمل. استعمال ça veut dire l'utilisation. D'accord? Donc مستعملا en utilisant. الضمائر c'est le pluriel du mot ضمير qui veut dire le pronom. Et lesquels pronoms? Il faut utiliser les pronoms qui sont mentionnés ici dans la parenthèse. Le ha pour hu, hum, ha, hunna. Donc, c'est les pronoms de la troisième personne au singulier et au pluriel, masculin et féminin. Donc, hu, c'est pour masculin singulier. Hum, c'est masculin pluriel. Ha, c'est féminin singulier. Hunna, c'est pluriel féminin. D'accord. Donc, ils nous ont mis, je crois, quelques exemples. أرأيت حامدا؟ نعم رأيته. أرأيت حامدا وهشاما وعليا؟ نعم رأيتهم. أرأيت زينب؟ نعم. أرأيت زينب؟ نعم رأيتها. أرأيت زينب وآمنة وسعادة؟ نعم
رأيتهن. نعم رأيتهن. Donc maintenant, on va faire les exercices et vous allez répondre avec les pronoms. D'accord? Mais il faut que ce soit les pronoms qui correspondent au genre et au nombre. طيب. Donc, Moussa, on va commencer avec Moussa. Ou bien, non, vas-y, Moussa, puisque c'est un nouveau numéro, donc ça va. Non, il faut recommencer. Il faut faire la liaison, hein? Parce qu'il y a ici, là, il faut se dire qu'il y a une shadda. Une shadda sur le ta. C'est quoi le rôle sur le plan grammatical, le rôle de tullab dans cette phrase? Est-ce qu'ils sont les objets? Est-ce qu'ils sont les sujets? Et est-ce qu'il y a un ya ici? Est-ce qu'il y a un ya entre les deux dalles pour dire jadid? Est-ce qu'il y a un ya ici? Donc, ça ne peut pas être jadid. Le pluriel de jadid, c'est quoi? C'est al-judud. Naam. Donc, ra'aytu, ra'ayta, tullaba, al-jududu, al-jududa. نعم. رأيتهم. C'est bon. رأيت. Non, il y a ici. رأيتهم. نعم رأيتهم. C'est bon? رقم 2 يا موسى. أرأيت المديرة وأختها وأختها وبنتها. نعم. نعم رأيتهن. نعم رأيتهن. أوكي. رقم 3 يا ألفا. نعم رأيته. Et المدرس sur le signe, c'est quoi la haraka? رأيت المدرس. مدرس. هل المدرس المدرسة لأنه مفعول به ليس هو الفاعل. نعم رأيت المدرسة. نعم رأيته. طيب مراد تفضل يا أخي. أين رأيت أختك مريم؟ C'est quand tu as commencé à apprendre l'arabe,
C'est comme ça, comment tu as commencé à apprendre l'arabe? Non, pas vraiment. Commencer là au début? Non, j'ai pas commencé directement avec ça. Mais j'ai commencé avec d'autres livres. Puis après, j'ai fait le volume 1. Là, ça, c'est le volume 2. Ça, c'est après. Oui. Mais ça, ici, les studios, c'est pas bien, c'est bien. Pourquoi Aina ra'ayta, aina ra'ayti. Mais en fait, ça peut être ra'ayta ou ra'aytu, ra'ayti. Ouais, si c'est son frère. Hein? Aina ra'ayta ukhtaka. Ou bien, tu peux dire aina ra'ayti ukhtaki. Tu peux dire les deux, selon si c'est le frère ou la sœur. Ok, la réponse, tu as dit ra'aytuha bil masjidi. Ok. Ok. bil masjidi. Bon. رقم 5 محمد مصطفى. رأيت سيارة المدير؟ نعم رأيتها. اوكي، أرأيت سيارة المدير؟ نعم رأيتها. صحيح. اوكي. اوكي. رأيت سيارة المدير. مضاف إليه. اوكي. رأيتها. اوكي، رقم 6 موسى. الأطباء. Attends, je vais te mettre الأطباء, c'est le pluriel du mot. Attends, je vais te l'écrire ici. أطباء, c'est le pluriel du mot طبيب, médecin. نعم. أين رأيت أطباء؟ رأيتي pourquoi tu dis رأيت. أين أريت أطباء يا علي؟ اوكي. رأيتم في مستشفى. رأيتهم. رأيتهم. في مستشفى. Parfait. C'est bon. رأيتهم. اوكي. رأيتهم في المستشفى. طيب. رقم 7 موسى. متى رأيت المدير يا يونس؟ متى رأيت المدير يا يونس؟ رأيت المدير قبل نصف ساعة. قبل نصف ساعة. ممتاز. رأيت المدير قبل نصف ساعة. ممتاز. Et mashallah, on a vu la semaine passée, on a vu قبل, hein, قبل نصف ساعة, أو قبل سنة, أو قبل 5 دقائق. D'accord. رقم 7 ألفا. 8 عفوا. 8. آمنة.
آمين. أنت تنسى دائما الحركة الأخيرة، لابد أن تنطقها. أي. وبريرة. أي نعم. رأيتهن أو رأيتهن؟ أي نعم، رأيتهن. تهم. أنا أخطأت. Je me suis trompé ici. رأيتهن. رأيتهن. J'espère que je ne me suis pas trompé ailleurs aussi. Ah non, ça va. Ok, on a fini ce numéro. طيب خير إن شاء الله. اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا أن، واعلم أن من أخوات إن. واعلم أن من أخوات إن. Donc ça dit, la question, ça dit, lis les deux exemples, puis relis chacune des deux phrases en utilisant Anna, sachant que Anna, sachant que le premier Anna c'est pour que, sachant que Anna fait partie des sœurs de Inna. On a vu Akhawat Inna déjà. D'accord. D'accord. Donc la question, l'exemple, ils ont mis هو مريض أظنه مريض أظن أنه مريض. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu prennes cette phrase et que tu en crées une nouvelle, ajoutant أظن, qui veut dire je pense, et tu rajoutes أن avec le damir qui correspond. Donc, ici, c'est huwa annahu. Si c'était hiya, ce serait annaha. Et ainsi de suite. Donc, l'autre exemple, al-mithal al-thani, al-mudarrisu ma ja. Ma ja, ça veut dire il n'est pas venu. Al-mudarrisu ma ja, il n'est pas venu. أظن أن المدرس ما جاء. أظن أن المدرس ما جاء. Ici, vous voyez que Anna, il n'a pas été attaché à un damir. Il a été attaché au sujet directement. C'est pour ça qu'il est maf'ul bihi. Il est mansoub parce que il est ici ismu Anna. Et donc, il est mansoub. D'accord? أظن أن المدرس. Mais sinon ici, أظن أنه, le ha, il est mabni. Le damir, il est mabni. Donc, il ne change pas à cause du anna. Mais quand ce n'est pas un damir, il change. Il va prendre une fatha après le anna parce qu'il fait partie des sœurs de inna. Et on a vu l'exemple de inna, juste pour vous le rappeler. D'accord? C'est que inna ou bien anna, ماذا تفعل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. Donc on va écrire ici تنصب الاسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وترفع الخبر. Exemple, إن الله غفور رحيم.
D'accord. Contrairement aux akhawat de Kan qui font le contraire. Kan Allahu ghafuran rahiman. D'accord? Ok. Ceci dit, on va commencer les exercices avec numéro 1. Vas-y, Moussa. أنت طبيب أظن أنك طبيب. Parfait. أظن أنك طبيب. Ça, c'est bien. Attends, je vais juste écrire أنك. أنك. Je vais effacer le petit point que j'ai mis ici. OK. أنك. OK. رقم 2 موسى. هو من اليابان. أنه oui. من اليابان. نعم أنه من اليابان. ألفا رقم 3 أنها مريضة. نعم صحيح. رقم 4 يا مراد. أظن أنهم. صحيح. طيب رقم 5 يا مصطفى محمد مصطفى. أنت جوعاء. أظن أنك جوعاء. نعم أظن أنك جوعاء. c'est le féminin de جوعان. نعم. رقم 6 يا موسى. المكتبة. Elle est ici, il est au début de la phrase, donc il n'y a rien qui agit dessus. Al-Maktaba. Il y a rien qui agit sur le mot. Donc, il reste dans la forme originale. Ça veut dire avec une... Oui, marfou, donc il prend une damma. Oui, parce que c'est sifa. C'est la description, c'est comme un adjectif. Donc, il va s'accorder de la même façon. C'est ça. Al-maktabatu maftuhatun. المكتبة. Oui, parce que c'est le mubtada et le khabar. Et le mubtada devient ismu inna, il va être mansoub. Et maftuha, c'est le khabar, donc il va être marfou'. OK. أظن أن المكتبة si j'ai mis un point, mais c'est pas là. المكتبة مفتوحة. مفتوحة. أي نعم.
أوكي. رقم 7 موسى. القهوة باردة. نعم. أظن أن القهوة باردة. أظن أن القهوة باردة. نعم. Non, باردة. En fait, attends. المكتبة القهوة باردة. أظن أن القهوة باردة. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ici, أظن أن القهوة. C'est quoi le qahwa? Le café. Exactement. القهوة باردة. باردة, ça veut dire froide. Hein? طيب. رقم 8 يا ألفا. C'était qui? Mourad? C'est toi? Ok, c'est toi. C'est vrai. اقرأ بالحركات. كل آخر الكلمة لابد أن تنطق بالحركات. محمد. ذهب إلى مكة. طيب. نعم. ذهب إلى مكة. J'ai observé que Mohammedan, au début, après, c'est devenu Mohammedan. Oui, à cause de Anne. À cause de Anne. صحيح. C'est comme tu dis أشهد أن محمدا رسول الله. C'est la même raison. J'aurais une question. La différence entre Anna avec le Alef et Anne. Répète. Entre Anna. Anna avec le Alef et Anna comme ça. C'est quoi la différence? Anna avec le Alif, quand il y a le Alif devant. C'est comme Anna khalaqna. Anna avec le Alif, ça veut dire que il y a le An. Ok. Puis tu rajoutes Na. Et le Na ici, c'est pour le damir de Nahnu. Donc, s'il y avait un exemple ici, par exemple, qui dit Nahnu, eh bien, il faudrait dire أظن أن نذهب سنذهب كذا وكذا. Oui, c'est ça. Ok, رقم 9 مراد. أظن أن فاطمة في المكتبة. نعم. أوكي، رقم 9 يا محمد. 10 عفوا 10. أنتم مدرسون. نعم. أظن أنكم مدرسون. نعم. أظن أنكم مدرسون. أوكي. طيب رقم 11. Donc ici c'est juste de lire ce qui est écrit et c'est les chiffres de jusqu'à date. On a déjà vu dans les cours précédents les chiffres de 1 à 10 et on a vu également
des exemples de ces différents chiffres-là au masculin et au féminin. Maintenant, on voit les chiffres de 11 à 18. De 11 à 18. Donc, on voit ici les chiffres. إحدى عشرة طالبة. إحدى عشرة طالبة. Ici, إثنتا عشرة طالبة. ثلاث عشرة طالبة. ستة عشرة طالبة. سبعة عشرة طالبة. ثماني عشرة طالبة. Donc, on voit que le premier chiffre, il est à l'opposé du genre par rapport au nom. Et le ashra, il correspond tout le temps au genre du nom. Ashra, il est féminin comme le mot taliba est féminin. Tu vois? Ashra, toujours féminin parce que le nom est féminin. Si le nom il serait masculin, ashra, il serait masculin, il n'y aurait pas de tamarbuta. Mais les noms, comme on a déjà appris, à partir de 1 et 2, c'est féminin parce que 1 et 2, ils s'accordent avec le nom en genre. Donc, 1 et 2, ils sont féminins parce que ihda, c'est féminin et ithnata, c'est féminin. Mais à partir de 3 jusqu'à 8, on voit que c'est masculin. Thalatha ashrata talibatan. Le ashra, il reste féminin, mais le nombre, le chiffre 3, il devient masculin parce que le nom est féminin. Si le nom était féminin, ici, si le nom était masculin, ashra serait masculin et thalatha serait féminin. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, la règle à ce sujet-là. Donc, vous voulez qu'on les relise encore une fois? إحدى عشرة طالبة. اثنتا عشرة طالبة. ثلاث عشرة طالبة. 16 طالبة. 17 طالبة. 18 طالبة. Donc ça, c'est jusqu'à 18. Et ici, il y a la suite. Donc pour 14, 15, c'est la même chose. Jusqu'à 19, c'est la même chose. Donc, c'est les chiffres de 1 à 2. Ça, c'est exception. Je vais juste marquer ici. OK. Donc, ça, c'est 1 et 2. Ça, c'est féminin. Et ça, c'est féminin. Et ça, c'est féminin. Ça, c'est féminin. 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 Les autres, ici, c'est masculin, féminin, féminin. Et les autres, ça continue comme ça jusqu'à 14, 15, أربعة عشرة طالبة, 15 طالبة, 19 طالبة, et 20, ça c'est invariable. 20, al-uqud, les chiffres qu'on appelle uqud, ça veut dire 20, 30, 40, 50, ça va toujours être pareil. 20, 30, 40, 50, إلى آخره. Ça ne change pas, peu importe que ce soit masculin ou féminin, ce qui suit, ça va toujours être pareil. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-a'dad. A'dad, pluriel de adad. OK. Puis là, il y a des exercices pour pratiquer ça. Donc, nous, on va s'arrêter ici. On était on a fait le numéro 11. Si vous voulez prendre des notes, je vais la rapetisser un peu. Le temps est passé tellement vite, hein? C'est déjà l'heure de la salat. Donc, on va s'arrêter, Inch'Allah, pour aujourd'hui ici. On continue la semaine prochaine, bi'idhnillah. Pendant ce temps-là, bien entendu, revisez les notes. Préparez-vous pour le prochain cours. Et je vais mettre les vidéos sur Internet du cours passé puis du cours d'aujourd'hui. Et je vais également essayer de voir si je peux rajouter des aides, des tableaux pour vous aider avec les notions.
pour les pronoms et pour les chiffres, Inch'Allah. Donc, Pourtant, toutes les questions sont aussi. presque tous, pas tous, mais presque. Ok? Ok, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.